tu es photographe. Est-ce que tu peux nous présenter un peu ton parcours et nous dire comment tu en es arrivée à la photographie? Alors du coup, moi j'ai commencé la photographie quand j'étais adolescente. J'avais une amie qui avait un appareil photo réflexe. C'était la première fois que je voyais un appareil photo réflexe. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que je lui ai emprunté et je faisais des photos d'absolument tout ce que j'avais autour de moi. Après, au bout d'un moment, mes parents m'ont offert un Nikon D60. C'était dingue, j'ai pris la notice et j'ai tout lu. J'ai appris la photographie avec la notice vraiment de l'appareil photo, en fait. Et j'ai commencé à faire énormément de photos autour de moi. Et après, quand j'avais 16 ans, j'ai fait une première petite exposition dans un club en fait, à Marseille, une cave en fait. C'était vraiment des endroits qui étaient un peu alternatifs. Et suite à ça, du coup, dans la suite logique, j'ai fait des études dans l'image. Je suis partie à Montpellier, où j'ai étudié à Artefix les effets spéciaux numériques au cinéma. Et en parallèle de ça, je continuais mon activité de photographe et de vidéaste. Je réalisais des clips pour des artistes, je faisais des séries de photos. Et à la fin de mes études, je suis partie à Berlin pendant 3 ans, où là, j'ai continué mon activité artistique, où j'ai fait des expositions en galerie, dans des lieux un petit peu plus alternatifs, comme des clubs. C'était super sympa d'ailleurs, parce que c'est des endroits auxquels on n'a pas forcément accès en temps normal. Et du coup, c'était vraiment des super opportunités de pouvoir exposer dans des endroits un petit peu comme ça. Et du coup, par rapport à ça, en parallèle, moi, j'avais une activité de photographe commercial et vidéaste commercial. Donc, je travaillais pour des marques de vêtements, notamment pour Zalando, pour ce genre de marque-là. Et en parallèle, j'avais toujours mon activité artistique. Ensuite, j'ai bougé à Londres pendant 1 an. Ouais, 1 an. Et où j'ai continué aussi cette activité-là. Et j'ai travaillé en direction artistique, du coup, en parallèle. Et je suis arrivée à Paris en mars, en plein pour le Covid, voilà. On connaît tous la situation, malheureusement c'est pas facile pour les créatifs en ce moment. Pour revenir sur ton travail donc, artistique, ce que je trouve intéressant c'est qu'on retrouve des motifs récurrents dans tes photographies, des flous, des déformations, des jeux de lumière, des contrastes de couleurs que je trouve très intéressants. Et tes photographies ont toujours quelque chose de très cinématographique. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur toi, ce que tu cherches à dire avec tes photographies, ce que tu cherches à montrer? Oui, alors c'est vrai que c'est un schéma qui a toujours été présent depuis que j'ai commencé la photo et c'est un peu avec du recul petit à petit que je me suis rendu compte que c'était des patterns qui étaient toujours là dans mes images. Et du coup, c'est vrai que moi, mon travail, il a toujours été orienté sur vraiment l'analogie entre la façon dont on se souvient des choses dans notre cerveau et la façon dont on va stocker nos images et dont on va les transmettre digitalement parlant. Et bon, c'est un peu le sujet en fait de plein de photographes. Hein. Enfin, en général, c'est la mort, la beauté et le souvenir, quoi. Mais vraiment, l'approche que j'avais, c'était d'essayer de créer des photographies qui soient réellement des vrais souvenirs, avec des strates de perception qui vont être, par exemple, des diffractions optiques ou des couches de texture. Et du coup, je me suis donné pour challenge de ne plus réaliser des photos qui sont prises en direct, mais toujours des images qui passent par l'intermédiaire d'un miroir ou d'une vitre ou avec des strates de perception qui viennent se poser dessus. Et en parallèle de ça, je trouve ça très intéressant le fait que les images digitales, on en fait énormément, on les stocke énormément. Et par exemple, Boltanski, il disait un truc super que j'ai vu il n'y a pas longtemps, les documentaires de Contact de Arte d'ailleurs, qui sont géniaux. Et Boltanski disait un truc que je trouve top, c'est que on meurt 2 fois, on meurt une première fois quand on meurt, et on meurt une deuxième fois quand la dernière image de nous, personne ne nous reconnaît dessus. Je trouve ça, c'est horrible, hein, mais en même temps c'est passionnant. Et ça prouve très bien ce rapport de la photographie au souvenir. Et moi, c'est vrai que c'est à la manière un peu de photographes que j'adore, comme Sarah Moon. C'est tout ce travail de destruction de l'image et de strates qui sont posées sur les choses. Et ce rapport organique aussi à la photographie qui est aussi très manuel et qui peut amener vers des images qui sont non reproductibles par exemple. Des images, des tirages qui vont être uniques et pas des images qu'on peut répéter en série comme digitalement on a tendance à le faire parce qu'elles perdent du sens en fait au final. Enfin, il y en a tellement qu'on les regarde même plus et qu'on
on se rappelle plus vraiment des choses. À force de tout prendre en photo, en fait, le rapport au souvenir, il change énormément, il est beaucoup moins précieux. Et voilà, du coup, c'est un peu sur tout ça que je travaille. Oui, et tu disais effectivement que tu avais une approche très picturale de la photo, ce côté où tu le disais, donc le fait d'avoir des images qui ne sont reproductibles qu'une fois, mais tu as aussi tout un travail, tu en parlais, où tu les reprends en photo, tu retravailles, un peu comme un tableau. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette manière de travailler ? Oui, du coup, c'est vrai que dans mes références, toujours, peut-être parce que j'ai fait aussi des études de cinéma et que c'est toujours des choses qui m'ont énormément intéressée. Dans mes références, il y a beaucoup de photographes qui ont par exemple travaillé avec l'atelier Fresson, qui est un atelier de tirage à Paris, qui a un rendu en quadrichromie. C'est des tirages en charbon couleur et le rendu est absolument dingue. Enfin, c'est vraiment très spécifique et c'est très pictural. Et du coup, c'est des photographes comme Sarah Moon, Dolores Mara, Plossu, qui sont des photographes que j'adore. Et du coup, moi, de mon côté, le rapport au cinéma, je pense, m'a beaucoup donné cette envie de fantasmer la réalité et non pas de la reproduire concrètement comme un photojournalisme, même si c'est un truc qui est super intéressant, mais c'est pas mon procédé dans ma démarche artistique. Tout l'aspect du fantasme, du rapport à l'autre, du rapport aussi au désir, à la réalité et tout ça sont des sujets qui m'intéressent énormément et ça passe pour moi logiquement par le pictural et par le fait que quand on se souvient de quelque chose, on le fantasme par rapport à nos références cinématographiques aussi. Et moi du coup mes références cinématographiques, mes parents sont artistes, j'ai baigné là-dedans et donc ma perception de la réalité est biaisée par ça vraiment. Et du coup David Lynch, Jarmusch, tous ces réalisateurs qui ont une approche aussi très picturale me séduit énormément, quoi. Me plaît énormément. Et le fait d'avoir vécu dans des villes étrangères, donc tu parlais de Berlin, de Londres, de Paris, qui sont des villes avec des ambiances très différentes, est-ce que c'est des choses qui ont pu t'influencer aussi au niveau, je sais pas, des bâtiments, de la lumière, des influences Bah oui, complètement. Et Berlin, plus Berlin que Londres, parce que Londres, j'ai pas trop aimé Londres, mais c'est très personnel. Mais du coup, plus Berlin. Berlin, c'est une ville qui a quand même une histoire très chargée. Il y a une espèce de sensation de perdition là-bas qui est hyper particulière et très dure à décrire. Et esthétiquement, tout l'aspect est très brutaliste, la nuit constante, il fait nuit jusqu'à 15h à Berlin en hiver. Il fait nuit à partir de 15h, je veux dire, à Berlin en hiver, il fait nuit tout le temps en fait, il y a du brouillard tout le temps. Donc moi, c'était une esthétique que j'adorais déjà de base de par mes références, mais là-bas, c'est vrai que ça m'a encore plus touchée et j'ai encore plus aimé ça. Et toute la culture alternative qu'il y a là-bas, toute cette culture de club, toute cette culture de la nuit, de la recherche de soi, de la recherche de l'extrême aussi d'une certaine manière. Et c'est quelque chose qui me parle énormément. Il y a beaucoup de recherche existentielle. Tous les gens qui vont vivre à Berlin sont dans un procédé vraiment souvent de recherche existentielle et testent vraiment leurs limites. Et à capturer, c'est passionnant et c'est extrêmement inspirant, quoi, vraiment. Et ouais. Voilà. D'accord. Je vais changer un peu de sujet, mais le thème de la galerie ici chez Time Corp, c'est le cabinet de curiosité. Et c'est vrai qu'on peut se dire de premier abord, en pensant cabinet de curiosité, à des objets. Toi, tu es dans l'image. Comment est-ce que tu fais dialoguer tes photos et le thème du cabinet de curiosité ici ? Alors, ce que j'apprécie beaucoup, moi, dans ce thème-là, c'est l'aspect de l'accumulation. C'est quelque chose qui me parle de par mon travail. Il y a un vrai rapport au souvenir dans le cabinet de curiosité. C'est des images qui sont souvent... c'est des œuvres qui sont un peu hors du temps. Il y a un mélange d'époques, c'est difficile de situer. Et cette accumulation d'objets, ce rapport un peu chaotique et hors du temps, ça va complètement dans ma démarche et dans mon travail photographique. Du coup, c'est vrai que c'est un plaisir parce que ça, pour moi, c'est très logique. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de faire des petits tirages, des petits objets en fait, qui pouvaient être posés et qui sortaient un peu du statut d'œuvre pour vraiment devenir des petites choses qu'on pouvait mettre sur la cheminée, qui avaient une vie aussi suite à ça. Et voilà, du coup, ça a été mon projet ici et je pense qu'il y a plein d'artistes qui se sont appropriés le truc différemment et le global marche super bien, c'est génial. Et il y a un rendu sur tes photos qui est assez intéressant. Tu peux nous en dire un peu plus parce que quand tu tires une photo, tu peux choisir des techniques, des rendus un peu différents. Ouais. Comment est-ce que tu t'es adapté un peu à la demande de la galerie ou est-ce que tu avais envie de faire
Du coup, j'ai travaillé sur un contraste entre des tirages qui sont très mat et très veloutés et vraiment des cadres qui sont très brillants. L'idée, c'était d'avoir un vrai contraste de texture. Et après, par rapport à ça, là en ce moment, c'est vrai que je travaille sur des médiums qui sont assez différents. Je travaille aussi sur de la vidéo, sur une édition éventuellement. Et du coup, là, mon rapport est un peu en train d'évoluer par rapport à la photographie sur cet aspect d'avoir des images uniques, parce que là, les images qui sont à la galerie sont tirées à plusieurs exemplaires. Elles ne sont pas dans ce procédé-là d'images plastiques. Mais du coup, voilà, je suis en train d'aller sur un processus où ce sera des images qui seront vraiment plus plastiques, dites mixed media. Voilà. Et justement, tu peux nous parler un peu de tes actualités à venir? Tu mentionnais une édition. Est-ce que tu as des projets sur lesquels tu travailles qui te tiennent à cœur et dont tu as envie de nous parler aujourd'hui? Oui, du coup, l'édition sur laquelle je travaille, ce sera des images de Berlin, en fait. Des images que j'ai prises pendant mon séjour et que je vais continuer à prendre en espérant pouvoir y retourner bientôt. Et du coup, vraiment ce travail sur l'espèce de perdition qu'on peut retrouver à Berlin et sur les expatriés et la façon dont les gens vivent là-bas. Et ensuite, j'ai un deuxième projet qui est plus digital, où en fait je travaille sur une série de photographies dont le code de l'image réagira par rapport au nombre de vues des utilisateurs. Donc ça veut dire qu'à chaque fois que quelqu'un consultera l'image, le code de l'image évoluera et l'image visuellement évoluera aussi parce que le code d'une image fait évoluer le visuel de l'image. Du coup l'idée c'est que l'image soit évolutive, que jamais quelqu'un voit deux fois la même image, qu'il n'y ait plus vraiment d'image originelle et plus vraiment d'image finale en fait, que ce soit un travail en mouvement. Du coup je travaille sur ce procédé-là qui devrait voir le jour j'espère avant cet été, quoi. Donc, Bah écoute, on espère aussi, on a hâte de voir ça. Et je te remercie Lola pour tes réponses. Et on va présenter aux gens les œuvres qui sont exposées ici à la Time Corp. Je te remercie. Merci beaucoup.